Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du contacteur tactile dont je vous ai présenté son montage lors de la vidéo précédente. Entre temps je l'ai également réalisé ici sur un PCB. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai tout d'abord le fonctionnement de ce montage via son schéma électrique et ensuite je ferai la petite démonstration commentée habituelle. Ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Voici le schéma de ce circuit. On voit que ce schéma est très simple et donc les explications, donc la vidéo sera courte car les explications seront courtes du simple fait que c'est un circuit, je veux dire, de base, expliquant donc en premier le fonctionnement d'un transistor. Tout d'abord, donc ce circuit permet d'éclairer une LED en utilisant un doigt en guise d'interrupteur. Ce circuit très simple est constitué de très peu de composants, à savoir ici un transistor NPN BC547, une résistance de 470 ohms et une LED. Ce dispositif est alimenté avec une tension là de 9 volts. En ce qui concerne l'allumage de la LED, il y a deux sondes ici nommées touch sur le schéma, sur lesquelles il faudra déposer un doigt, ce qui permettra à la LED ici de s'éclairer. Concernant maintenant là, son fonctionnement, une fois que l'on va poser donc un doigt ici sur les deux contacts en même temps, le courant issu de l'alimentation passera au travers donc de ce doigt, mais sera insuffisant donc pour pouvoir éclairer la LED. Pour ce faire, il faudra l'amplifier et il faudra donc utiliser un transistor. Quand le courant donc traverse le doigt, il va rejoindre la base du transistor via la seconde électrode qui se situe ici. Ce transistor, donc une fois polarisé positivement, il deviendra passant, qui laissera passer un courant donc plus important donc venant ici là de l'alimentation et qui traversera sa jonction collecteur-émetteur, ce qui permettra du coup à la LED de pouvoir s'éclairer. Voilà pour ce qui est des explications de son fonctionnement. Donc comme je vous l'avais dit, c'est assez court car c'est un circuit de base très simple. Ici à côté, donc j'ai réalisé donc le schéma là du typon pour pouvoir réaliser le PCB afin que vous, si vous voulez le réaliser de chez vous. Donc ici nous avons donc en très fin ici la disposition des composants et en gras tout ce qui est pastille des pattes des composants et tout ce qui est piste tout ce qui est routage des pistes et tout ça, donc des connexions. Donc je l'ai réalisé également ici sur papier transparent afin de pouvoir réaliser donc mon PCB. Donc comme ceci. Je vais passer maintenant à la démonstration commentée de ce circuit. Voici donc le montage réalisé sur le PCB. Et donc je l'ai déjà placé là sous alimentation, donc avec ici une pile de 9 volts. Et donc on voit que la LED ici elle est éteinte, mais pour pouvoir l'allumer, il faudra, comme expliqué lors des explications devant le schéma, il va falloir venir déposer un doigt au niveau des deux électrodes qui se situent ici, ce que je vais faire. Et là voilà, on voit que la LED elle s'éclaire. Plus je vais appuyer sur les électrodes, plus la LED elle va s'éclairer. Tout ça est simplement le fait
de la résistance offerte par mon doigt entre ces deux électrodes. Si je mouillerais par exemple mon doigt et que je placerais celui-ci sur les deux électrodes, la LED s'éclairerait encore davantage. Tout ça, tout simplement parce que le courant passerait plus facilement au travers de mon doigt. Donc voilà, en mettant mon doigt sur les électrodes, la LED elle s'allume. En retirant mon doigt, la LED elle s'éteint. Alors, donc voilà un peu pour ce qui est de ce petit circuit. Et en guise de conclusion, on pourra déduire au travers de ce circuit qu'un transistor va servir à contrôler un courant, mais également à l'amplifier. Ce montage, ici, peut bien entendu être utilisé pour commander d'autres circuits. Voici pour ce qui est donc ce circuit, et la vidéo touche à sa fin. Ce circuit, donc je vais tenter de l'utiliser dans d'autres applications. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Concernant la suite, donc la prochaine vidéo, j'essayerai, donc comme je viens de vous dire, de réfléchir et penser à un dispositif qui serait éventuellement contrôlé par un tel circuit. Et donc en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne Proto Électronique. Bye!